Merci beaucoup pour m'inviter et pour changer les communications. Jérôme, merci beaucoup. Et pour donner moi pour parler en français, parce que ce n'est pas mon langue préférée, hein, mais je vais faire. Hein. Maternelle. La question est que la sclérothérapie à la mousse peut proposer un protocole consensuel. Et pour cette question, on peut aussi poser la question quel protocole, parce qu'il y a non seulement le mousse pour la sclérothérapie, mais aussi les autres méthodes pour traiter les varices et aussi les autres choses. Mais pour cette question, le premier est de voir les résultats des études. Il y a beaucoup des études pour le grand saphène, pas beaucoup des études prospectives pour les autres veines, mais beaucoup des études pour les grands saphènes et le mousse, et la sclérothérapie en mousse. De ces études pour comparaison de mousse et le liquide, c'est clair que le mousse est plus efficient que le liquide. C'est important, mais toutes les études sont faites avec un diamètre entre 4 et 7 mm de diamètre de la grande saphène. Ce n'est pas les études avec les très grandes saphènes, il n'y a pas des études avec les saphènes avec un diamètre de 1,5 cm ou quelque chose comme ça. Mais dans ces études, c'est clair. Les résultats ne sont si clairs pour les téléangioectasies. Dans cette étude de Benigni, il y a une significative différence, mais dans cette étude de Kern, le mousse n'était pas supérieur que le liquide. Trois mois après la sclérothérapie, les résultats sont bien, avec une rate d'occlusion de presque de 90%. Mais après 2 années, follow-up, il y a aussi les récidives entre 20 et 30%. Ça veut dire que ce n'est pas une méthode sans récidive, hein, comme aussi les autres. Et encore une fois, toutes ces études sont faites avec des veines grandes saphènes d'un diamètre limité entre 4 et 6 ou 7 mm. Les résultats sont comparables avec la méthode de mousse avec le cathètre. Peut-être les résultats avec le cathètre sont un peu plus bons, mais ce n'est pas une grande différence. Et si nous comparons les différentes concentrations de polytocanol, 1% ou 3%, c'est un peu différent. Il y a 2 études. Les études Claudine sont les mêmes résultats avec une effectivité de 60%. Mais dans cette étude de Keulen, il y a une significative différence après 1 année de sclérothérapie. Mais aussi là, les polytocanol 1% a fait avec un diamètre de grande saphène très limité, hein, 5 mm. Et le diamètre a un effet à l'efficacité de la sclérothérapie et aussi le volume de la mousse. Dans notre étude ESAF de la grande saphène, il y avait un groupe avec une bonne réponse et une non-réponse groupe, et les différences significatives
entre ces deux groupes, répondre et non répondre, était le diamètre de la grande saphène, 7,5 et 8,4 mm, et aussi le volume de la mousse, 4,3 et 3,6 mm par injection. Et la raison pour ça, c'est le mathématique entre le volume et le radius de la veine. Ça veut dire que pour une grande saphène de 4 mm en diamètre, 2,5 millilitres de mousse suffit pour 20 cm de la veine. Mais c'est très différent comme pour une veine avec un diamètre de 10 mm, parce que dans cette veine, pour faire une thérapie pour 20 cm de la veine, il faut injecter 20 millilitres de volume. Et les études que j'avais démontrées ont fait avec un volume moins que 10 millilitres. Et c'est aussi vrai que de cette étude de Myers que les tributaires, les petites veines et les plus petites veines ont les plus bons résultats que les grandes veines et les grandes saphènes, après 13 ans. Une question. Les questions de compression après la sclérothérapie est seulement étudiée avec les sclérothérapies de télangiectasie. Il y a l'étude de Kern avec une différence significative pour l'efficacité avec le bas de compression en comparaison de la groupe sans bas de compression, mais il n'y a pas des études de comparaison pour les varices sous-cutanées ou aussi pour le grand ou petite saphène. Dans notre étude pour le grand saphène, il n'y avait pas beaucoup de différences entre les effets parasclérosés. Il n'y a pas le même pourcent d'induration phlébite hématome. Dans cette étude, Jean-Jérôme, avec les 12 000 sessions, mousse et liquide, il n'y a plus de complications neurologiques dans le groupe de mousse, mais c'est très limité, ce n'est pas un grand nombre. Et aussi, il y a un peu plus de réactions thrombophlébitiques ou thrombotiques, une seule grande thrombose profonde, mais aussi les thromboses musculaires et les thromboses perforantes, mais pas des thromboemboliques dans les patients traités avec le liquide. Pour un protocole consensuel, pour les indications, on peut dire que tous les varices subcutanées, les tranxaphéniennes et aussi les malformations veineuses peut traiter avec le mousse. Il n'est pas clair s'il y a une limite avec le diamètre de la veine. Maintenant, à ce moment, quand le volume est limité à 10 millilitres, je crois qu'il y a une limite à 8 mm de diamètre de la veine. Il y a des contre-indications absolues. C'est la même que pour la sclérothérapie liquide, ce n'est pas différent, mais il y a aussi les contre-indications spéciales pour la mousse. Il y a une contre-indication absolue pour le PFO symptomatique et relative pour le PFO asymptomatique et aussi pour le risque thromboembolique grave
par exemple pour les patients post-thrombotiques et aussi pour les patients avec les symptômes neurologiques après la sclérothérapie précédente. Dans les études, la mousse faite soi-même ou celle prête à emploi ont la même efficacité. Ce n'est pas les différences entre cette étude. Et les méthodes de Tessari ou le DSS sont recommandées pour la mousse faite soi-même. L'air est accepté en tant que composant gazeux pour la mousse, mais aussi CO2 ou CO2 sont aussi envisageables. Le dosage respectif liquide-gaz préférentiel est 1+4, 1 dose de liquide et 4 doses de solution gazeuse. Les piqûres et l'injection doivent être réalisées avec une aiguille biseautée ou avec un cathètre, c'est tous les deux. Et c'est important qu'un volume maximal de 10 cc par séance est recommandé. C'est recommandé par le consensus européen pour la sclérothérapie avec la mousse, mais c'est seulement pour raison de sécurité. Parce qu'aussi dans les études nouvelles de Myers, c'était clair que à moins de 10 cc, le risque pour les thromboses et complications thrombotiques est très limité, mais ces risques augmentent avec un volume plus que 10 cc par injection par session. Pour cette raison, c'est une limite de sécurité. Pour le traitement des veines de plus de 10 mm de diamètre, des quantités plus importantes peuvent être préférables aussi. Et c'est un problème pour le traitement des varices plus grandes aussi. Pour le traitement des veines saphènes, le mousse doit atteindre la jonction saphène-veine profonde. C'est très important parce que il y a beaucoup de techniques et c'est important d'avoir le mousse là où il faut l'occlusion de la veine. La compression de la crosse par la sonde d'ultrason ou tout autre procédé n'est pas recommandé. Ce sont les deux contre-indications relatives. Le foramen ovale perméable, parce que c'est associé avec une plus grande incidence de complications ou des symptômes neurologiques. Ce n'est pas une contre-indication absolue et il n'est pas obligatoire de corriger un FOP avant le traitement ou aussi faire de diagnostic. Les décubitus prolongés, le volume de mousse le plus faible et l'abstention de manœuvre de Valsalva après l'injection sont recommandés pour cette question, pour cette patient. Juste deux diapos. Et le même est vrai pour le risque thromboembolique élevé, parce que cette patient a un plus grand risque pour les complications thromboemboliques. En accord avec les recommandations, une prophylaxe par la héparine peut être envisagée. Merci beaucoup pour écouter et pour avoir l'autre